Prison militaire, pénitencier fédéral considéré comme le mieux gardé de tous les temps. Salut tout le monde, c'est HN et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Alcatraz. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de choisir le prochain thème en commentaire. D'ailleurs, si cette vidéo dépasse les 300 vues, vous aurez 2 vidéos la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Alcatraz fut découverte en 1775 par le navigateur espagnol Ayala. Elle se situe dans la baie de San Francisco et après la prise de San Francisco par les Américains, fut d'abord une forteresse, puis la citadelle fut officiellement abandonnée en 1907, puis rasée l'année suivante pour construire une immense prison en béton. À son achèvement, en 1912, la prison était une des plus grandes prisons en béton armé jamais construites. Il acquit très vite une réputation de prison modèle, en raison notamment du chauffage central, de l'éclairage électrique et des lucarnes laissant entrer la lumière du jour. C'est en 1915 qu'Alcatraz devient officiellement une prison militaire. En 1934, le ministère de la Justice décide de la rénover et de créer sur l'île une prison de haute sécurité. Les barreaux en acier furent remplacés par d'autres inattaquables et des postes de tir furent construits à chaque extrémité des 2 principaux blocs de cellules. 6 miradors furent élevés à l'extérieur de la prison, des fils de fer barbelés et d'épais grillages furent tendus et on installa des détecteurs de métal. Des gardes armés surveillaient les détenus à chaque extrémité. Alcatraz devient alors un pénitencier fédéral. On disait que l'on ne pouvait pas s'enfuir d'Alcatraz à cause des courants de la baie de San Francisco. Le pénitencier, qui est disposé de 336 cellules, n'a jamais fonctionné à pleine capacité. On y comptait en moyenne 260 détenus et il n'en a jamais accueilli plus de 302. La discipline était très dure. Interdiction de parler, un prisonnier par cellule, un gardien pour 3 détenus. Les détenus y passaient 16 heures à 23 heures par jour pour ceux qui n'étaient pas autorisés à quitter leur cellule que pour les repas. Seuls quelques-uns des 1545 criminels incarcérés à Alcatraz sont demeurés célèbres. Al Capone, George Washington Kelly et Robert Stroud sont les plus célèbres. La plupart des détenus considérés comme éléments perturbateurs et prisonniers susceptibles de s'évader étaient conduits à Alcatraz. Il n'y a cependant jamais eu d'exécution de détenus à Alcatraz, mais on y a enregistré 5 suicides et 8 meurtres. La plus célèbre des 14 tentatives d'évasion d'Alcatraz eut lieu en juin 1962. Frank Morris et les Bear Anglin font partie des 5 détenus qui réussirent à s'enfuir de l'île à la nage. Le 11 juin 1962, Frank Lee Morris, Clarence Anglin et John William Anglin, 2 frères, s'évadent en creusant le ciment autour de la bouche d'aération se trouvant au fond de leur cellule. Ils ont mis des fausses têtes qu'ils ont fabriquées eux-mêmes dans leur lit afin de simuler leur présence. Ils ont ainsi accédé à un corridor, grimpé en haut du bloc, traversé le plafond par les conduits de ventilation et ont ainsi pu gagner les eaux froides du Pacifique. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Le film L'évadé d'Alcatraz raconte l'histoire de cette évasion. Et c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bye bye tout le monde, c'était HN, à une prochaine vidéo.